Bonjour, je vous avais promis un petit direct qui ne va pas durer. Suite au bureau politique du RHDP qui s'est tenu hier. Et le bureau politique du RHDP a fait une réunion présidée par monsieur le président de ce parti, monsieur Alassane Ouattara. Au cours de ce bureau, il a énuméré plusieurs sujets que 2 ou 3 nous intéressent, pour lesquels je voudrais m'entretenir un peu avec vous. D'abord, je voudrais saluer à nouveau tous nos parents qui sont sur le terrain, toutes les familles des victimes, et je voudrais demander au pouvoir comme à l'opposition d'apprendre un nouveau langage politique quand ces deux camps veulent s'adresser aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux, comme je ne cesse de le dire. C'est les hommes politiques qui, dans leurs différents règlements de compte, ont inféodé, imputé de manière involontaire un langage belliqueux, guerrier aux Ivoiriens. Je voudrais dire à mes frères et mes sœurs ivoiriens de ne pas tomber dans ce jeu-là. Ça fait plus de 30 ans, j'ai dit plus de 30 ans, qu'on nous injecte des propos belliqueux, téméraires, violents, je dirais même racistes, claniques, ethnicistes, et nous rentrons dedans. Il faut qu'on quitte. Je voudrais faire 2 constats et m'adresser très gentiment au président Ouattara. Monsieur le Président, pour tout le respect que les Ivoiriens vous doivent, il aurait souhaité que vous fassiez un effort pour sortir de la vie politique avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de charme. Et il faudrait que vous y employiez pour que les Ivoiriens gardent au moins un pan de vous qui indique que vous les aimez. Monsieur le Président, en fait, le problème, ce sont vos cadres du RHDP. Parce que chez nous, on dit le chef doit avoir un dos rond. Parce que c'est lui qui est le chef. Pendant que les autres s'agitent, lui, il les regarde. Mais quand le pouvoir lui-même vient chercher palabre, et que l'opposition lui sert palabre, et que lui aussi, il sert palabre à l'opposition, Monsieur le Président, malgré tout ce que vous ferez, vous poserez comme acte, ce que vous ferez comme réalisation, les Ivoiriens n'auront pas le temps d'apprécier. Et comme ils n'auront pas le temps d'apprécier, la simple évocation de votre nom suscite déjà colère. Dès qu'on entend Alassane Ouattara, beaucoup d'Ivoiriens se mettent en colère. Alassane Ouattara, beaucoup de gens se mettent en colère. Je prends un exemple. Le Bali, vous lui aviez confié le dialogue avec l'opposition. Monsieur Bonk Bali, au départ, c'était avec monsieur Jeannot Aoussou. Il a conduit pour lui, les résultats n'ont pas été escomptés. Après, c'est le défunt Bonk Bali. Après sa mort, vous avez demandé à monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko de poursuivre ce dialogue-là. Mais hier, je vous ai vu flambant neuf, monsieur Ouattara. Je vous ai vu bien portant, monsieur le Président. Vous respirez la grande forme, monsieur le Président. C'est vrai que vous voulez apprendre
la gestion de l'État à vos proches collaborateurs, en l'occurrence à M. Ahmed Bakayoko. Mais il y a certaines choses que j'aurais souhaité que vous le fassiez en sa présence, pour qu'il voit comment vous dénouez certains nœuds qui bloquent la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, la rencontre avec le PDC, le FPI dont vous avez parlé hier, ne confiez pas ça à M. Ahmed Bakayoko. Faites-le en sa présence. Rencontrez, monsieur, comme vous l'avez fait. Quand vous avez décidé de rencontrer le président Bédié, Ahmed Bakayoko n'était pas là. Et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous en parlons. Mais si vous devez le faire à l'ensemble de l'opposition, faites-le vous-même et que M. Ahmed Bakayoko soit témoin. Parce que quand vous les envoyez, allez les rencontrer, ils reviennent en chemin, il y a certaines choses qu'ils peuvent oublier pour vous transmettre. Je vous ai vu bien portant, vous vous portez très bien. Pourquoi vous ne prendrez pas ce courage-là pour essayer de réunir vos frères et sœurs autour d'une table pour démêler la situation, pour décanter cette situation? Autant vous ne le ferez pas, autant les Ivoiriens ne seront pas du tout contents. Et comme vous le dites, la jeunesse sera toujours manipulée. C'est parce que vous n'avez pas pris la mesure de prendre vos responsabilités. Faites-le, puis une fois, vous allez voir. Vous allez voir qu'au sortir de là, opposition, pouvoir, ce qui vous opposait et qui va, vous allez ensemble trouver la solution. Quand vous allez produire un communiqué, ça sera tout ça là, ça sera comme une tempête dans un verre d'eau. Le peuple va vaquer à ses occupations. Autant le peuple vaque à ses occupations, autant, monsieur le président, vous avez la tête libre de travailler. Mais en l'état, je ne pense pas, monsieur le président, que vous soyez heureux d'apprendre que oui, il y a tel meurtre, il y a telle manifestation, il y a eu des morts. Pour un chef que vous êtes, je ne pense pas que cela vous égaye d'entendre qu'il y a des morts. Pourquoi? Pour un problème de langage. Faites un effort vous-même. Prenez la responsabilité de vous asseoir avec vos frères. Vous allez voir que tout ce qu'on crie, peut-être même qu'entre vous, c'est des malentendus, des petits malentendus que le peuple a pris comme un bras de fer et il fait le fer avec vous. Ça, c'est le premier. Monsieur le Président, il faudrait que vous arriviez à demander à vos cadres de savoir s'adresser aux Ivoiriens. À un moment, on entendait que celui qui n'est pas RHDP libère le tabouret. Il y a eu une chasse. Beaucoup ont libéré le tabouret. Ceux qui ne pouvaient pas le libérer se sont tus. Ils ont gardé leur tabouret. Je prends l'exemple de Toumoudi, monsieur le Président. J'ai suivi une vidéo de Madame Godou. Je ne sais pas si c'est bien son nom que je prononce. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est RHDP que celui qui ne l'est pas, surtout dans les régions, on les écarte, on les méprise, on les snob. À Toumoudi, il y a plein de cadres. Il y en a du PDCI, du RHDP, du FPI. Mais quand vos cadres vont dans leur région, monsieur le Président, ils font tout à leur tête. Ils n'appellent même pas leurs frères des autres partis pour dire venez, nous allons discuter. Celui qui n'est pas RHDP, je ne peux pas m'asseoir avec lui. Regardez Amédée Kwasi. Regardez Madame Raymond Kodou. À Toumoudi là. Il suffisait seulement que ceux-là s'assoient avec leurs frères et sœurs des autres. Ils sont aussi des cadres, ils ont aussi géré politiquement la région. Maintenant, ils arrivent là, non, ils font fi de leur résistance. Mais comment vous voulez que, pour le développement, pour l'entente dans une région, un seul groupe vient dicter sa loi? Et souvent, les propos ne sont pas du tout des propos réconciliants. Les propos conciliateurs et fédérateurs.
Vous croyez que quoi? La violence, là, ce n'est pas dans un seul camp. Celui qui me provoque, moi aussi j'ai des gens, je vais les faire sortir. Vous allez voir ceci, vous allez voir cela, pour des gens qui sont au pouvoir, Monsieur le Président. Le président Gbagbo disait, il faudrait que dans tout acte que nous posons, il y ait un peu de l'élégance. Le problème, c'est dans votre camp. Vous êtes au pouvoir et les autres cherchent à reconquérir ce pouvoir que vous avez. C'est normal qu'ils tiennent des propos pour vous faire fâcher et puis montrer votre côté d'incapacité à résoudre les problèmes devant la nation. Et puis vous tombez dedans. Qu'est-ce qui empêche les ministres du RHDP qui sont au pouvoir de Toumoudi, par exemple, d'aller à Toumoudi, d'appeler tous les cadres pour les faire asseoir pour dire, ah, les frères, voilà ce qui nous arrive. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Le PDCI va donner son point de vue. Le FPI va donner son point de vue. Le RHDP va donner son point de vue. C'est au sortir de là que la paix totale va s'installer à Toumoudi. L'exemple de Toumoudi que je donne peut servir aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez avec carrosse, avec dédain, et dans une région où ceux qui ont perdu le pouvoir, ils en ont jusque-là, et qui aussi ont leurs partisans, ont leurs militants, vous venez, vous marchez sur leur honneur, et que vous tenez des propos, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens réagissent de cette manière-là. Voyez, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez fait au cas du RHDP, aux ministres, dites-leur que vous venez, c'est bon. Vous les avez nommés ministres pour certains depuis 15, 10, 20 ans. Ils n'ont qu'à arrêter, dès qu'ils ont eu une possibilité, ils n'ont qu'à arrêter de vous vénérer. Oui, le président Ouattara, il est ceci, vraiment c'est le plus grand champion du monde. Si je vous dis, pour une question qu'on pose, par exemple, je donne un exemple. Posez une seule question à M. Adjoumani. Oui, M. Adjoumani, qu'est-ce que vous pensez de la route Bandoukou et Kani? Oui, vous savez, le président Ouattara, il est tellement généreux. C'est le président, c'est le Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand vous voyez tout ce que le président Ouattara fait là, donc quand le président Ouattara fait ceci, c'est parce qu'il est un génie, c'est parce qu'il a eu tous les diplômes, c'est parce que le président Ouattara, vers la fin, la réponse à la question, c'est père, apprenez le langage de la diplomatie à vos responsables. C'est eux qui sont les problèmes pour le moment. Un autre facteur, Soro là, c'est vous qui l'avez fabriqué. Hein? Si Soro est devenu comme ça là, c'est vous, M. Ouattara, qui l'avez fabriqué. Et tel que vous l'avez fabriqué, Soro est incontournable dans la vie politique ivoirienne. Vous avez eu des démêlés. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes prêt à accepter de discuter avec tout le monde, mais sauf avec lui seul. Mais Soro vous connaît. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et il détruit votre image à travers une communication internationale qu'il a réussi très bien à mettre en place. Tant que vous n'associez pas Soro, parce qu'il faut que vous vous calmez, tant que vous n'associez pas M. Soro, tout ce que vous allez faire, ça sera vain. Parce que Soro a trahi tout le monde. Le président Gbagbo lui a fait tellement confiance quand il était dans la rébellion, jusqu'à accepter qu'il soit premier ministre, ministre de la Défense. Au moment où le président Gbagbo avait besoin de Soro, Soro a sauté la clôture pour aller se jeter dans vos bras. Il a trahi le président Gbagbo. Tout ça pourquoi? Pour vous, M. Ouattara. Aujourd'hui, entre vous et Soro, ça ne va pas. Mais on dit, quand on crache là où il faut s'attendre à recevoir les gouttes sous le nez. Tant que Soro est devenu un caillou dans vos chaussures,
M. Ouattara. Trouvez la formule. Mais l'écarter, vous n'aurez pas la paix. Parce qu'il vous connaît tellement qu'il suffit seulement que vous tenez, je suis sûr, qu'il est en train de se préparer pour apporter la riposte à votre bureau politique qui s'est tenu hier. Et quand il va dire pour lui, c'est pour lui là que le peuple, le monde entier va retenir. C'est quelle palabre qui n'a pas de fin? C'est quelle palabre qui n'a pas de fin? Donc, affaire Soro, j'ai fini. Vous avez tenu votre bureau politique. J'ai cru que c'était une autre forme d'adresse à la nation que vous étiez en train de formuler. À l'intérieur, en vous adressant à vos cadres, c'était une manière de nous faire passer un message de la libération de tous les prisonniers. Vous ne l'avez pas fait. Il y a eu un bruit qui a couru comme quoi le président Gbagbo, des instructions seraient données pour qu'il obtienne son passeport. Vous n'en avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé de leur retour. Voilà, M. Afinguessan qui est porté disparu. Vous n'en avez pas parlé. Mais excusez-moi du peu, Monsieur le Président. Dans cette gestion sociopolitique de la Côte d'Ivoire, je vais employer une expression un peu plus forte. Veuillez m'en excuser. Qui a le cul propre? Tout le monde est sale dans cette histoire. Tout le monde, il n'y a pas un qui est propre. Alors, si vous voulez agir avec fermeté, mais agir avec fermeté pour tout le monde. Ne faites pas des petites parts réservées et puis des grandes parts que vous tapez dedans. Dans l'intention de vouloir faire peut-être plaisir à un camp. Mais en voulant faire plaisir à un camp, vous faites déplaisir à plusieurs camps. Et l'ordre ne se retrouvera jamais en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, Monsieur le Président. Quand vous parlez à vos cadres, vous parlez à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est votre socle, mais servez-vous de vos cadres pour parler aux Ivoiriens. Vous-même, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des morts suite aux élections qui se sont passées, que vous qualifiez de manipulés ou de manipulation. Mais les faits sont là, Monsieur le Président. Et les cadres qui vous suivent, les ministres, les députés qui vous suivent, mais quand ils vont chez eux, ils ne tiennent pas des propos fédérateurs. Ils agissent comme vous leur demandez d'agir. Un autre exemple. Bongwanou. Il y a M. Agouandoli qui est un de vos proches. Mais quand M. Agouandoli va à Bongwanou, dites-lui de s'asseoir avec tous les anciens députés qui ont encore leurs parents, les anciens maires, les nouveaux, les cadres. Asseyons-nous, discutons. Qu'est-ce qui ne va pas pour que, depuis la nuit des temps, il y a la paix dans notre région, pour que les élections qui se sont passées entraînent des troubles? Asseyons-nous, on va discuter. Mais M. Agouandoli, quand il va dans sa résidence, il reçoit quelques individus, quelques jeunes, et ces jeunes, même la plupart du temps, il les transporte d'Abidjan pour aller là-bas. Comment voulez-vous que dans des cas de situation comme ça, la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix sous votre mandature? Dites à vos ministres, à vos députés d'aimer leurs frères qui ont fait la politique ou qui continuent de la faire en même temps qu'eux. Il y a des situations qui nécessitent que tout le monde s'asseye. Mais là, quand ils vont uniquement que RHDP. Moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui n'aime pas le président Ouattara. Mais président, tout le monde ne peut pas vous aimer, vous l'avez reconnu. Vous avez dit dans votre adresse, là, quand le Conseil constitutionnel vous a validé, vous avez dit, pour ceux qui m'ont élu, je les remercie. Pour ceux qui ne m'ont pas élu, je suis le président de tous les Ivoiriens. Traduisez cela dans les actes que nous voulons voir. Vous avez reporté, n'est-ce pas, d'1 mois et demi,
Hier, les élections législatives. Et parce que vous avez manifesté votre mécontentement à l'endroit de vos cadres. Est-ce qu'ils vous disent la vérité? Mais le fait de leur dire d'aller chez eux pour ramener la paix, ils ne pourront jamais réussir cette paix-là. Dans celui qui n'a pas libéré son tabouret là, ils ne pourront jamais ramener la paix sur le territoire ivoirien. Tant qu'ils ne changeront pas de propos, tant qu'ils n'apporteront pas un tant soit peu, un peu d'amour aux autres qui étaient là. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être RHDP. Mais tout le monde est obligé de vivre en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on n'est pas RHDP qu'on ne doit pas vivre. Mais chacun de nous a une région. Et chacun de nous a sa personne de pouvoir, d'amitié dans sa région. Vous demandez à vos cadres d'aller sur le terrain. Ils vont parler avec qui? Ils vont parler avec qui? Tumodi, je prends le cas de Tumodi. Quand les Amédée vont snober, les Godou Raymond vont tenir des propos guerriers en snobant ceux qui étaient là depuis. Ils vont les parler à qui? Quand je vois le général Apalo réunir des jeunes gens pour leur parler, mais ça c'est ce qu'on appelle de la façade. L'appelait là, l'appelait M. Ouattara. Je vous aime aussi, hein, M. Ouattara. Ne croyez pas. On dit qui aime bien châtie bien. Comment vous pouvez envoyer le général de la gendarmerie aller porter des interventions dans des zones où ça ne va pas? La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il y a plein de ministres. Mais le problème n'est pas un problème de guerre. C'est un problème politique qui est posé, M. Ouattara. Vous aurez dû envoyer des ministres accompagnés de M. Apalo. M. Apalo, il est assis là. Il écoute. Puisque c'est lui qui va donner les ordres pour aller mater ou pour aller mettre de l'autre. Mais M. Apalo, il est sur tous les fronts. Les ministres font quoi? C'est leur rôle, ça. La politique, c'est leur rôle. Quand ça ne va pas là, c'est eux qui doivent aller au charbon. Et puis Apollo est là, il regarde. Au demeurant même là, il observe, il se renseigne pour voir sur le plan de la tactique de la défense. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que si les politiques ont fini de jouer leur partition et que l'autre ne vient pas, comment stratégiquement il peut faire? Mais vous envoyez tous les jours M. Apollo. M. Apollo, M. Apollo, M. Apollo. M. Apollo, c'est un gendarme. Vous voulez qu'il aille dire quoi aux populations? Et quand il va la remarquer très bien, c'est des jeunes gens là qui reçoivent. Je suis désolé, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire telle qu'elle a été conçue et qui est conçue, ce sont nos chefs, nos aînés qui détiennent le pouvoir de nous faire asseoir. Mais vous allez, le chef du village, machin, vous vous en foutez, vous prenez quelques badauds dans la rue. Bon, toi là, est-ce que quand tu regardes dedans là, ça c'est Apollo, le langage d'Apollo. Il y a les enfants de ceux qui sont au pouvoir là? Non. Alors pourquoi vous vous entretuez? Faites la paix. Et puis les gens, bon, ils viennent devant la télévision, nous on veut faire la paix, on veut faire ceci. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas Apollo, il faut envoyer à Dabou. Ce n'est pas Apollo, il faut envoyer à Divo. Ce n'est pas Apollo, il faut envoyer à Bongwanou. Ce n'est pas Apollo qu'il faut envoyer à Mbato. Ce n'est pas Apollo qu'il faut envoyer à Yamsokro. Ce n'est pas Apollo qu'il faut envoyer à Tumodi. Ce sont les ministres qu'il faut envoyer. Malheureusement, tout ce que les Ivoiriens font, M. Ouattara, vous prenez ça comme des affrontements, des guerres. Pour vous, tous les jours, tout ce que les Ivoiriens font, c'est de la provocation, donc il faut les mater. C'est un peuple qui vous apporte sa récrimination. Asseyez-vous, à tête reposée, réfléchissez. Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour que le peuple, depuis que je suis là, une grande partie ne m'aime pas? Je dois faire comment? Mais quand on vient vous dire, Monsieur le Président, tout va bien, c'est faux, Monsieur le Président. Si tout allait bien, au cours
votre simple mandat, votre simple troisième mandat, là, ça n'allait pas susciter autant de rancœur, autant de révolution, autant de prise de conscience. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Apollo, il peut faire quoi, monsieur le président? Il ne peut rien. C'est un militaire. Seulement, dites au Raymond, là, au Amédée Kouassi, et à tous ces ministres qui sont éparpillés, il y a une seule chose que j'apprécie. Eux, au moins, ils vont chez eux. Eux, au moins, tous les vendredis, les samedis, quand la situation allait mieux, là, ils allaient chez eux. Mais pourquoi ils font de leurs prédécesseurs, ils font de leurs concurrents des ennemis? Donc, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de soigner la plaie sans enlever la croûte, monsieur le président. J'ai pitié. Parce que malgré tout ce que vous faites, il y a une grande partie qui vous déteste parce que le langage ne passe pas. Le mode d'emploi, la notice que vous leur donnez de lire, ils lisent mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pour un grand chef d'État que vous voulez être, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays, monsieur le président. Pourquoi tout ce que vous faites, une grande partie est mécontente d'apprécier ce que vous faites. Et une petite minorité apprécie et vous fait croire que tout va bien. Ça ne va pas. Il faut qu'on cherche à dénouer ce nœud pour vous accompagner dans l'élégance. Pour que vous imprimez votre marque et que demain vous regrettez. Mais dans le bon sens. Je me rappelle bien au Bénin, lorsque le vieux, comment il s'appelle? Bon, son nom va me revenir. Le vieux Kérékou. À un moment, le peuple, ce qui vous arrive là, c'est arrivé au vieux Kérékou. Qu'est-ce que Kérékou a fait? Kérékou a laissé le pouvoir, il allait au nord dans son village. Il était en train de travailler, il avait plein de terres. Je suis allé le saluer de son vivant. Dans sa plantation, il avait une grande plantation de manioc. Et puis les hommes qui se disaient politiques, quand ils ont pris le pouvoir et que ça n'allait pas, c'est le même peuple-là qui a couru pour aller demander pardon au vieux Kérékou. Pour dire, vieux, vraiment, il faut venir prendre le pouvoir parce que les jeunes sont en train de tout gâter. Mais s'il s'était entêté à rester au pouvoir, comme ce que vous êtes en train de faire, les gens n'allaient pas lui tendre la main pour lui demander de revenir. Si vous avez fait attention, le vieux Kérékou a eu les plus grands honneurs. J'ai suivi hier, parce que j'ai le bouquet africain, les Maliens, après avoir chassé malproprement le président ATT, on dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Monsieur le Président, le ministre des Affaires étrangères était là, demandez-lui ce qui s'est passé. Tout le peuple malien, comme si le président ATT était mort au pouvoir. Tout le monde, c'est-à-dire les gens venaient pleurer, pourtant ils l'ont chassé, hein. Ils l'ont chassé comme un malpropre. Et c'est le même peuple-là qui le regrette. Pendant que c'est déjà trop tard, le monsieur était couché, inerte, dans 4 boîtes taillées, avec le drapeau sur son cercueil. Le reste, il s'en fout. Il est mort. Il est inconscient de tout ce qui se passe. Monsieur le Président, imaginez-vous lorsque vous étiez Premier ministre du président Houphouët-Boigny. Vous avez vu la grandeur des hommages qu'ils ont rendus au président Houphouët-Boigny. Vous pensez que le président Houphouët-Boigny passait de cour en cour pour donner de l'argent aux gens? Non. Mais quand le président Houphouët-Boigny, vous qui vous réclamez ses enfants politiques, quand ça ne va pas comme c'est le cas, il réunit tout le monde. Venez les enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Il peut même prendre une semaine. Et quand ils ont fini, il vient lui-même. Vous m'avez parlé, j'ai compris. Désormais, ça ne va pas se faire ci, ça ne va pas se faire ça. Et Houphouët-Boigny était rentré dans l'estime des Ivoiriens et du monde entier. M. Ouattara, prenez l'exemple de celui pour qui vous prétendez hériter son héritage politique.
Il y a trop d'exemples que je peux citer comme ça. Mais quand je vous vois, vous et tous ceux qui sont autour de vous, vous comportez comme si vous étiez en train de lutter quelque chose avec les Ivoiriens. Alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. J'ai dit, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que M. Ouattara n'a pas compris? Pourtant, les Ivoiriens ne sont pas aussi compliqués. Pourquoi ils luttent le pouvoir avec les... Ils vous ont donné ce pouvoir. Montrez-leur que vous êtes au-dessus de tout et que vous allez leur manifester un grain d'amour. Cet amour-là, ils ne le retrouvent pas, M. Ouattara. Sinon, ils n'ont rien contre vous. Que vous soyez élu 1000 ans. Houphouët-Boigny n'a pas passé plus de 45 ans au pouvoir. Donc, je suis venu vous dire que hier encore, je suis resté sur ma faim. Je pensais que vous alliez prendre de grandes décisions pour décrisper l'atmosphère. Ce n'est pas le fait de dire à vos cadres d'aller dans leur région qui va résoudre le problème. Le problème se trouve entre vos mains, Monsieur le Président. Il ne faudrait pas que vos collaborateurs vous donnent l'impression qu'ils vous aiment, alors qu'eux-mêmes, par leur comportement, c'est comme une scie que chacun a. Et puis tout doucement, ils coupent la branche sur laquelle vous êtes assis. Et si demain vous tombez, ce n'est pas au ministre de rendre compte aux Ivoiriens. C'est vous le président de la République, Monsieur le Président. C'est vous qui serez responsable. Ce n'est pas les cadres de Toumoudi. Ce n'est pas moi, Joël Etienne, qui parle, qui serait responsable des actes que vous avez posés. Il y en a de bons, il y en a de moins bons, il y en a d'ignobles. Et c'est ce qui est ignoble qui excite la révolution locale. Et puis ce qui se passe, Monsieur le Président, ne méprisez pas. Ne méprisez pas une colère. Vous-même, vous avez reconnu qu'il y a eu des morts, il y a ceci, il y a cela. Monsieur le Président, dès qu'il y a un mort qui n'est pas un mort naturel, donc lorsque quelqu'un meurt et que son sang coule, alors qu'il n'était pas, c'était pas son jour de mourir, et qu'il vient de rencontrer, en voulant manifester son mécontentement, il trouve des machettes sur sa route, et puis on le gauche. Monsieur le Président, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on égorge quelqu'un à Daoukro, qu'on coupe sa tête comme ça pour faire un ballon. Même les animaux que nous mangeons là, on ne peut pas les maltraiter à ce point. Alors, Monsieur le Président, quel est ce langage que ceux qui commettent ces actes ignobles là, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on retienne de votre mandat? Puisque c'est vous qui êtes le président, ce n'est pas Joël Etienne. Depuis quand on coupe la tête de quelqu'un pour en faire un ballon et qu'on vient dire oui, on va observer une minute de silence. C'est la minute de silence là qui peut apporter la paix. C'est la minute de silence là qui peut apporter la paix. J'ai tout compris. Parce que ce n'est pas arrivé chez vous. Aucun de vos parents n'est tombé sur cette barbarie là. Donc, souvent quand on vient vous dire, vous semblez être étonné. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils ont coupé la tête de l'autre enfant. Et comment ça? Parce que ça ne vous est pas arrivé. C'est pour ça que vous ne sentez pas la douleur du peuple de Côte d'Ivoire. Je suis à Paris. Je transpire de la tête quand je vous parle. Parce que vous êtes en train de dévier la trajectoire qui devait vous faire rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui tout le monde regrette Gbagbo Laurent, monsieur le président Alassane Ouattara? Gbagbo a donné quoi aux gens? Gbagbo a donné quoi d'extraordinaire? C'est sa manière de parler, sa simplicité. Vous êtes le seul chef d'État qui avait peur de prendre des bains de foule, rentrer pour saluer les gens, parce que vous ne savez pas qui est dans la foule qui serait capable de vous tendre un guet-apens. Pour une question de sécurité, vous êtes éloigné de votre peuple, Monsieur le Président. Et comment et pourquoi vous ne voulez pas que les Ivoiriens se disent non, vous êtes un pantin du système France-Afrique. Ça dit que vous êtes là, on vous voit, mais beaucoup de gens disent non, ce n'est pas M. Ouattara qui est la contradiction principale. C'est la France qui est derrière lui.
Vous en êtes fiers? Moi, je ne suis pas fier. Quand on dit que mon président, moi je suis ivoirien, mon président Alassane Ouattara, celui-là qui a fait les États-Unis pendant des années, devient le pantin, devient la serviette, devient je ne sais qui, d'une certaine France-Afrique. Votre dignité va où? Mais c'est tout ça. Parce que quand vous résistez, les gens se disent, ils résistent parce qu'il y a la France derrière lui. Monsieur Ouattara, il faudrait que vous enleviez ça dans la tête des Ivoiriens et des Africains. Ce sont les Ivoiriens qui vous ont élus. J'ai mal, par exemple, quand j'entends, oui, laissez-le, c'est Macron qui l'a mis là. Regardez simplement une petite lettre de félicitations de monsieur Macron. Après que le Maroc, l'Union africaine, la CEDEAO, le Ghana, vous êtes transmis des félicitations. C'est pour Macron là qui a fait le tour du monde. Parce que tous les Ivoiriens ont cru que M. Macron, au vu de ce qui se passe, n'allait pas vous féliciter et allait vous réprimander. Mais ce que les Ivoiriens oublient, c'est que les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes le président de la République de Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens peuvent penser un seul instant qu'un autre président va s'élever pour aller faire des réprimandes à un autre chef d'État? Votre comportement favorise tout ça. Et pourtant, dans le fond, peut-être que vous ne l'êtes pas. N'ayez pas peur des Ivoiriens parce que vous avez tout fait pour qu'ils aient peur de vous. Ils sont un peuple d'amour. Ils ont quelque chose d'extraordinaire à vous donner pour vous dire, voilà mon président. Bien. Je vais conclure. Libérer Afinguissa. Aujourd'hui, ils sont en train de juger Madame Balé Pelchéry. Peut-être qu'ils vont la condamner. Elle parlait au nom de la société civile. Si on la condamne, vous pensez que cette société civile va vous aduler? Monsieur le Président, tous ceux qui ont égorgé, tous ceux qui ont donné la mort volontairement que certains appellent malproprement ou proprement micro-milices, on les a filmés. Adou Richard attend quoi? Pour déclencher son système d'arrestation à ceux-là. Adou Richard, il attend quoi? Je n'ai jamais entendu depuis le 13 août jusqu'à ce jour, Monsieur Adou Richard brandir quelques microbes qu'on a arrêtés pour avoir donné la mort volontairement à des Ivoiriens et qu'on doit condamner. C'est pas si c'est 2 jours, 3 jours ou à vie. C'est toujours ceux qui contestent votre pouvoir de manière politique. C'est eux qui sont dans votre cible, Monsieur le Président. Vous avez affaibli M. Adou Richard. Il y a des gens, si demain vous n'êtes plus au pouvoir, ils ne savent pas comment ils vont faire pour marcher sur le territoire ivoirien. Adou Richard n'a qu'à engager une procédure pour arrêter ceux qui sont en train de donner la mort et qu'on connaît. Les images sont là, les vidéos circulent. Et puis, il faut qu'on arrête cette réflexion. Bon, est-ce que si je reçois Bédier, est-ce que si je reçois ceci, est-ce que... Non, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je m'adresse uniquement qu'à vous, avec amour, avec tristesse. Parce que je suis en train de vous voir chavirer. C'est comme quelqu'un qui va tout droit dans le mur et qu'on crie attention, attention à la personne et puis paf, rentre dans le mur. Et puis après, c'est la mort. Je ne veux pas cette mort-là pour vous, M. Ouattara. Libérez M. Afinguissa.
Tous ces prisonniers qui ne méritent pas d'être là-bas et dont les familles, les régions sont mécontents et qui le prouvent sur le terrain, libérez-les. Prenez la parole. Vous avez tous les pouvoirs régaliens dans votre main. C'est-à-dire, il suffit seulement de dire, je fais une grâce présidentielle. Pas de grâce avec, pour donner aux petits apprentis Baka d'Adjamé là, hein, qui arrachent les sacs des gens. Je ne parle pas de cela. Une grâce présidentielle, monsieur le président. Il y en a qui sont là-bas, ça fait 10 ans. Il y en a qui sont là-bas, ça fait 8 ans. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en prison et leur vie est en train d'être détruite. Comment vous voulez que ces parents-là vous applaudissent? Sortez de l'émotion. Sortez de la crainte. Apportez de l'amour. Vous allez recevoir l'amour. Quand le procureur de la République vient, parce que bon, M. Afinguessan a lancé un appel, le président Bedi a lancé un appel, et qu'on décline le nombre de peines. C'est-à-dire qu'on dit, monsieur, ils ont retenu 30 charges contre M. Afinguessan. Et les 30 charges, une charge fait 1 an. C'est-à-dire qu'Afin va être écouré pour 30 ans. Vous pouvez accepter même, vous, M. Ouattara, qu'on vous mette simplement en garde à vue pour 48 heures. Dans tous les pays du monde, il y a des opposants. Et c'est le président de la République qui pose les actes. Et soit qui permet à la situation de s'adoucir, ou qui suscite la révolution. Et ce que je constate tous les jours que Dieu fait, ça ne fait que augmenter la colère des Ivoiriens. Quand vos proches disent, le président Ouattara est le seul qui a subi toutes les humiliations. Ils sont l'exhumé, le corps de sa maman, ils l'ont traité d'étranger. Mais monsieur le président, si vous ne vous étiez pas levé pour vouloir être président, est-ce que les gens allaient fouiller dans votre vie? Les gens n'allaient pas fouiller dans votre vie? Ma maman qui est assise au village là, même au village, personne ne la connaît, qui peut aller fouiller dans sa vie? Mais c'est quand on se lève un matin qu'on veut devenir président de la République. Ah, monsieur le président, ça change les donnes. Qui est ce monsieur? Il vient d'où? Il mange quoi? Il est sorti avec qui? Votre vie, vous n'en avez plus de vie secrète. Donc, ce que vos collaborateurs vous disent, oui, mais c'est parce que vous avez voulu et vous êtes devenu président de la République. Ne vous en servez pas pour régler des comptes sempiternels. Afin de jouer avec le feu. Le feu, ce qui se passe sur le terrain. Monsieur le Président, ne minimisez pas, je vous en prie. Ce qui se passe, ne minimisez pas. Un matin, à ce qui est arrivé à Maklaka, pas arrivé à Makloko. Ne donnez pas l'impression que vous êtes un être extraordinaire et que ce qui est arrivé aux autres ne peut pas vous arriver en bien comme en mal. Libérez les prisonniers, s'il vous plaît. Libérez-les pour détendre l'atmosphère. On a mangé à qui à Bongwanou? Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Les jeunes du Moronou se reconnaissent en lui comme leur leader. Comme les gens du Nord se reconnaissent en vous comme leur leader. Et en le prenant pour le foudre ignoblement en prison, mais vous cassez la dynamique d'amour entre vous et le peuple du Moronou que vous avez visité il n'y a même pas 2 mois. Afinguessan est où? Les Djikaoué sont où? Les Djikaoué là, ils sont où? Monsieur le Président, je vous ai parlé avec un petit cœur. Mais à l'intérieur, il y a tellement de germes d'amour pour vous, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé avec une tripe qui me serre sans cesse. Je vous ai parlé parce que
J'ai constaté depuis longtemps que les choses allaient s'harmoniser. Elles ne s'harmonisent pas et elles vont contre vous. Regardez simplement quand vous avez lancé le coup d'État et que vous l'avez reçu le 24 décembre 1999. C'était la première fois que les Ivoiriens vivaient ça. Ils ont dansé. Il y en a qui ont dansé, ils ont pris 3 jours pour danser. Pourquoi? Parce que le peu de temps que le président Bédi avait passé et que les Ivoiriens le sentaient s'écarter, s'éloigner d'eux là, ils ont pensé que le monsieur était dictateur. Quand vous avez fait le coup d'État, beaucoup ont dansé. Aujourd'hui, on regrette. C'est depuis ce jour, jusqu'à ce jour, que notre jour n'a plus jamais eu le jour. Merci. Si vous m'avez écouté, je serais un homme heureux. Mais j'aurais souhaité que vous ne m'écoutez pas, que ceux qui